Bonjour à tous, c'est la revue Les Grandes Unes. C'est donc une autre édition, la troisième de la semaine sur Equinox Télévision. La presse disponible dans les kiosques nous parle d'informations et la nouvelle expression parle de 2018. BIA ne peut pas organiser toutes les élections en cette année. Donc c'est ce que le journal dit. On espère des questions électorales, décortique d'ailleurs les processus électoraux et explique pourquoi l'organisation des municipales, les législatives et même la présidentielle ainsi que les sénatoriales sont donc impossibles cette année. C'est dans le journal de la page 6 à la page 7. Le même journal parle également des ordinateurs chinois, les confusions de Famendongo. À lire dans le journal à la page 3. Le même journal s'intéresse aussi à la visite de la CAF. Le COCAN fait dans son examen de conscience en attendant la première mission d'inspection de la CAF. Ce jeudi, le comité local d'organisation de la CAN 2019 a donc révisé ces dernières leçons. C'est en page 11 de la nouvelle expression disponible comme l'œil du Sahel qui parle de la faculté de médecine de Garoua. Paul Biya se repositionne dans le Grand Nord, c'est ce que dit le journal en page 3. Le journal Cameroun Tribune parle également de l'école nationale, de l'école normale supérieure des Berthois, la faculté de médecine de Garoua. Les populations disent merci à Paul Biya. C'est bien entendu les ressortissants de ces différentes régions et qui ont favorablement accueilli donc la création de ces établissements de l'enseignement supérieur. C'était lundi dernier par le chef de l'État. C'est à lire dans Cameroun Tribune de ce matin. Le même journal parle également d'autres informations et aussi du budget d'investissement public avec le bon départ pour cette année 2018 également dans ce même numéro disponible dans les kiosques. Le journal Signature qui est disponible parle de Cameroun en 2018. Balle au centre, c'est ce que dit le journal, avec beaucoup d'observateurs qui estiment que l'année 2018 c'est donc une année très difficile dans tous les domaines d'ailleurs. Les indicateurs sont au rouge et je vous invite à lire dans cet article avec bien entendu l'éditorial de Pierre Lebon et Langa dans le journal Signature de ce matin. Et puis le journal Le Messager parle des ordinateurs de Paul Biya dans le labyrinthe d'un casse-tête chinois, ce que le journal nous apprend. Au départ, très bonne idée, ce que le journal dit pour le régime en place, donc de proposer 500 000 ordinateurs aux étudiants, mais à la suite on observe que c'est donc bien entendu c'est devenu un véritable dupe avec ce que l'on observe sur le terrain, des ordinateurs qui ne fonctionnent presque pas et même ces étudiants qui sont aussi très en colère pour avoir reçu des gadgets, c'est comme ça qu'ils qualifient ces ordinateurs. C'est à lire dans le dossier que propose le Messager de ce matin de la page 15 à la page 16. Le journal s'intéresse aussi à la crise à l'église évangélique du Cameroun. 24 membres du conseil synodal s'opposent donc à l'imposture. C'est dans le journal en page 4 du quotidien Le Messager. Mutation parle donc du département de la Magno avec voilà tout ce qu'on peut dire sur l'enquête sur le bastion même de la sécession. C'est ce que le journal propose, tout un dossier pour comprendre exactement qu'est-ce qui s'est réellement passé de ce côté-là avec la présence du ministre de la Défense et qui a séjourné là-bas. C'était à la veille donc de la nouvelle année. C'est à lire dans le même dossier proposé par le journal. Le journal s'intéresse aussi à la santé avec le traitement des hépatites. Le coût n'a pas véritablement changé sur le terrain dans la plupart des hôpitaux publics. C'est le constat fait par le reporter des mutations. C'est en page 7 de ce numéro. Et puis, Repère parle également de lobbying avec un milliardaire mafieux au Palais de l'Unité. C'est Guido Santalio, qui est donc italien, qui connaît bien les palais de l'unité, en tout cas au niveau de l'Afrique. Il a courtisé, bien entendu, des chefs d'État. Et aujourd'hui, il veut s'installer au Cameroun après avoir traîné des casseroles dans la plupart des pays visités. Et donc, est-ce qu'il aura la possibilité de s'installer dans notre pays? C'est également l'une des questions, mais tout au moins, il a réussi, c'est basé ou une réputation au niveau des BTP et c'est également le même travail qu'il voudrait faire au Cameroun. C'est dans le dossier proposé par le journal Repère de ce matin. Bien d'autres sujets sont à découvrir dans le journal aussi. L'anecdote s'intéresse donc à l'insécurité alimentaire avec 7000 tonnes de lait contaminé en circulation. Qu'est-ce qui fait problème véritablement? C'est également un autre article à lire dans le journal en page 5 pour mieux comprendre. Le journal parle également de la présidentielle 2018 pour une mutualisation des forces de l'opposition pour convaincre et contrecarrer également les actions du RDPC sur le terrain. C'est ce que dit le journal. L'anecdote disponible dans les kiosques tout comme Émergence qui s'intéresse à la dette intérieure 2018 et nous apprend que 560 milliards de francs CFA à éponger par l'État pour cette année. Donc c'est à lire dans le même journal disponible aussi dans les kiosques. Le journal parle également de l'enseignement supérieur avec la question des ordinateurs aussi qui revient donc en page 3 du journal Émergence. Le quotidien Le Jour parle des leaders
leader sécessionniste toujours détenu au Nigeria. C'est le grand titre du journal, mais c'est à lire toutes les explications en page 6. Le journal s'intéresse également au Cameroun avec la gestion même des ordures ménagères. Qu'est-ce qui fait problème véritablement? La réponse est à découvrir dans le même journal, disponible aussi dans les kiosques. Le quotidien de l'économie s'intéresse à autre chose, aux petites et moyennes entreprises qui attendent donc 700 milliards de francs CFA de l'État, donc avec des estimations qui ont été faites à la suite d'une enquête menée par le journal Le Quotidien de l'économie. On apprend que la direction du Trésor annonce donc un nouvel emprunt obligataire en juin 2018. Donc c'est une autre phase qui va être abordée par le gouvernement camerounais. C'est dans le même journal, disponible dans les kiosques. Voilà du moins ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Ce troisième jour de la semaine. Idriss Lissan, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour doyen, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Jean-Baptiste Sipa, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Idriss et bonjour à nos téléspectateurs. Très bien. Avec vous, nous faisons le tour de quelques sujets proposés par la presse. La nouvelle expression qui parle de 2018, vous voyez bien que ça fait le tour de plusieurs journaux ce matin. BIA ne peut pas organiser toutes les élections. C'est un analyste qui a mené son enquête et qui explique également comment est-ce que les législatives, les municipales, la présidentielle, les sénatoriales et bien d'autres élections qui sont programmées ne pourraient pas avoir lieu. Il le dit d'ailleurs dans ce journal. Oui, bon, disons qu'il y a deux manières de voir. Si on s'en tient au superficiel ou aux formalités, on peut donner raison à M. Biya, qui pense, lui, que les élections auront lieu. Mais si on est réaliste, comme cette analyse, M. Barthélemy, comme que nous connaissons bien, on peut redouter qu'il y ait quelques couacs. D'abord parce qu'il faut tenir compte de la situation sociopolitique du pays. Il faut tenir compte de la situation économique du pays. On a parlé quand même de 50 milliards de francs CFA, tout au moins qui vont être mises de côté pour attendre ces élections. Quand vous versez de l'argent sur un tamis qui est percé, vous savez, chemin faisant, il y a quelques pièces qui tombent tout le long du tas et vous ne savez pas si au bout il restera quelque chose pour faire quoi que ce soit. Vous savez, le Cameroun tel qu'il fonctionne aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on prend d'un trou pour fermer un autre trou. Et donc il n'est pas certain que lors de ces échéances, les 50 milliards soit encore disponible. Bon, si on analyse le fonctionnement normal, coutumier du Cameroun, il y a lieu de craindre, comme fait M. Comte, que toutes ces élections n'aient pas lieu en 2018 en tout cas. La seule qui est pratiquement obligatoire, sauf si il y a une nouvelle réforme constitutionnelle, c'est l'élection présidentielle. Voilà. Alors, Idriss Lissom, est-ce que lorsque vous parcourez l'article, en tout cas proposé par cet expert, cette analyse, voilà, est-ce qu'on peut comprendre que le chef de l'État s'est trompé lorsqu'il a dit lui-même que 2018 c'est une année électorale? Mais le chef de l'État ne s'est pas trompé, le chef de l'État est dans l'effet d'annonce pour donner l'impression à tout le monde flavien qu'il respecte les textes et la Constitution, c'est de ça qu'il est question. Mais lorsqu'on lit l'analyse de M. Com, il donne les raisons. Il dit dans son analyse que les élections présidentielles et sénatoriales, selon la Constitution, sauf si on la change, là, sont celles qui auront lieu. Parce que les textes ne prévoient pas, sauf si on change la Constitution entre-temps. Mais que les textes prévoient qu'on puisse proroger le mandat des députés après concertation avec les bureaux du Sénat et de l'Assemblée nationale pour des raisons qui peuvent valoir, c'est-à-dire qu'il y a des raisons de crise grave. Bon, vous savez que si, tel que le doyen le disait, nous sommes dans un système où on a annoncé un budget depuis les 5 000 milliards, c'est bien beau. Mais est-ce que cet argent sera disponible dans les caisses? Si ce n'est pas disponible dans les caisses, le gouvernement va trouver des moyens et a des prétextes qui peuvent pousser à ce qu'on donne encore une promotion, soit de quelques mois ou bien d'une année aux députés. Vous savez que ça s'est fait lors de la dernière législature. Donc pour dire que pour les municipales, le chef de l'État
la capacité, selon la Constitution, de pouvoir prolonger le mandat. Donc, en fait, moi je pense que dès qu'on regarde l'état de nos caisses, de manière réaliste, comme le dit l'analyste, parce qu'à la conclusion, il dit de manière réaliste, parce que ce n'est pas que les gens pensent que c'est un oiseau de mauvais augure, non. Mais dans la réalité de nos caisses, ne c'est pas parce qu'on a mis 50 milliards qu'on aura les 50 milliards. Regardez même à la presse ce matin, tout le monde parle, par exemple, des PME qui ont une dette, l'État qui ne paye pas ses factures, et on parle environ de plus de 700 milliards qu'il faut mobiliser. L'État même qui est prêt à organiser un emprunt obligataire en juin 2018 pour trouver les fonds pour pouvoir payer. Vous voyez, on est dans une situation de frilosité qui fait qu'il n'y a pas d'argent et ça risque, et l'analyse est dans son élément, il essaie froidement de voir les choses que si ça perdure, s'il n'y a pas une relevée de fonds, les deux élections, surtout municipales et législatives, risquent d'être renvoyées. Et quand bien même les sénatoriales auraient lieu, il faut se souvenir que telles qu'elles sont organisées aujourd'hui, sont anticonstitutionnelles. Parce qu'il y a un corps électoral pour les sénatoriales. Ce corps électoral fonctionne de manière partielle. Et on ne comprend pas pourquoi. Normalement, une élection sénatoriale au Cameroun devrait se faire lorsque tout le corps électoral est constitué en place. Et il est composé des conseillers municipaux, des élus municipaux et des conseillers de région dont on n'envisage même pas encore l'existence. Le chef d'État a dit que les institutions vont progressivement se mettre en place. Donc oui, on peut avoir ces régions cette année aussi. C'est pour ça, c'est à cause de ce progressivement que nous avons deux constitutions qui fonctionnent parallèlement au Cameroun. La constitution de 1972, qui donne d'ailleurs raison aux anglophones, et la constitution de 1996. Les deux fonctionnent. Nous sommes dans deux constitutions parce qu'on a dit que la dernière va se mettre en place progressivement. Alors quand ce progressivement-là est sans limite, l'autre ne peut pas être jeté au panier. Alors, c'est le dossier en tout cas que propose la Nouvelle Expression ce matin avec cet expert qui analyse la situation électorale au Cameroun. Est-ce que Flavien, je ne veux pas te couper, hein. Juste préciser que l'expert a quand même fait un bon tableau qui projette, que les hommes politiques qui devraient acheter la Nouvelle Expression ce matin, qui projette et qui dit à quel moment le corps électoral peut être convoqué. Ça veut dire qu'il donne les dates et les intervalles. Ce qui veut dire quoi? Que si à ce moment-là, le corps électoral n'est pas convoqué, on comprendra tout de suite qu'il y a... Donc vraiment, il a fait un travail fin. Et ce faisant, il répond aux hommes politiques qui prétendent toujours que le Cameroun n'a pas de calendrier électoral. C'est ça. Et moi, je suis bien content qu'un Camerounais fasse un tableau pareil parce que les citoyens, eux, ils vont comprendre, non seulement être bien informés, mais comprendre qu'en fait, il y a un calendrier électoral et qu'il suffit pour l'opposition de veiller à ce que ce calendrier-là soit respecté. Pas simplement de clamer qu'il n'y en a pas et d'aller dormir. D'accord. Alors, c'est dans la Nouvelle Expression, de la page 6 à la page 7, je vous invite à lire et à faire un tour dans les kiosques donc ce matin pour être parfum de l'actualité. Et puis, parlant notamment de tout cela et la campagne qui s'annonce, dans le cas où le corps électoral est convoqué et annoncé également le début des campagnes, puisque beaucoup de partis politiques, plusieurs d'ailleurs, sont déjà en campagne. Est-ce que l'Œil du Sahel qui parle de faculté de médecine aujourd'hui à Garoua, Paul Biya, se repositionne dans le Grand Nord? Est-ce que c'est une forme de campagne également? C'est un élément de campagne en créant cette faculté? C'est vrai que c'est d'une promesse depuis de 2011. Mais absolument, il s'agit d'une campagne électorale. Le discours que M. Biya vient de tenir le 31 décembre est un discours de campagne électorale. Toutes les actions qui vont être prises maintenant sont des actes de campagne électorale puisqu'il n'y a aucune différence entre le RDPC et le gouvernement. Vous voyez? Il y a donc une sorte d'amalgame là qui font qu'il est difficile au gouvernement aujourd'hui de prendre des actions ou de faire des promesses sans qu'elles s'identifient à la campagne électorale du parti au pouvoir.
Alors aujourd'hui, donc, si le Grand Nord reçoit justement la faculté de médecine, je parlais de 2011, c'est plutôt une promesse de 2014 qui se réalise finalement, même si c'est sur le tard. Ça fait du bien, puisque Cameroun Tribune met à sa une ce matin que les populations sont fières, disent merci au chef de l'État pour la création de l'école normale à l'Est et la faculté de médecine dans le Grand Nord. Bon, moi, je suis toujours amusé, hein, Flavien, entre le fossé qu'on met entre les tâches régaliennes de quelqu'un à qui nous avons donné le suffrage, qui est supposé diriger le pays, où on doit dire merci à quelqu'un qui fait son devoir. Moi, je suis toujours un peu amusé de cette manière-là. Je pense que le Chipol a ses positions dans le Grand Nord par rapport à cette faculté de médecine. Et quand on qui dit les populations disent merci, je trouve que c'est véritablement des éléments qui montrent, tel que le doyen disait, que nous sommes en pleine campagne électorale. Mais c'est des mots en français et c'est des choses sur lesquelles les lecteurs, ceux qui vont lire la presse en ce jour, ne doivent pas se tromper. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chacun fait son job. C'est-à-dire nous sommes dans un pays où on a besoin de choses et quand on élit un conseil, n'est-ce pas, un maire, un député, un chef de l'État, c'est pour qu'il joue son rôle et qu'il le fasse. C'est-à-dire si le chef de l'État se rattrape, en 2014 il a fait cette promesse et il le fait. S'il ne le faisait pas, on devait le sanctionner, mais les gens sauront que, et tant pis pour lui, parce que là les gens voient même que c'est plutôt la campagne, ils attendent sur le tard pour le faire. Est-ce que vous connaissez encore le fossé? Est-ce que cette faculté va se mettre en place ces jours-ci? Si oui, est-ce que ça sera un gros lycée qui va se faire avec 100 laboratoires, avec tout ce que cela accompagne pour une faculté de médecine? Vous savez comment quand on dit faculté de médecine, c'est-à-dire on attend. Il faut tout le nécessaire. Voilà, ouais. Même un hôpital universitaire, même le laboratoire digne de ce nom. Même, en fait, c'est bien beau que sur le papier, qu'on dise qu'il y a cette faculté de médecine. Mais est-ce qu'il y aura ce plateau technique de cette faculté universitaire? Déjà que celles qui ont été créées, je sais pas, à Boya, à Douala et tout ça, il faut voir à quel niveau elles se trouvent, c'est-à-dire sur quelles enseignes, comment est-ce qu'elles sont gérées, est-ce qu'elles ont aujourd'hui tout le dispositif. Je pense que franchement, en 2017, les gens ne devraient plus être aveugles et à sauter de joie lorsqu'on fait une annonce de ce. Non, moi je dis, ce temps-là est passé. Que les gens disent merci. En plus, les gens disent merci. Vous êtes un parent, Flavien, vous devez donner le petit déjeuner à vos enfants tous les matins. C'est vrai, pour la politesse, vont dire merci papa, mais c'est votre devoir. Alors, il n'y a pas que le Grand Nord, il y a également l'Est qui jubile après l'annonce de la création donc, de l'école normale supérieure. L'Est qui est considéré ici comme une région presque abandonnée, mais qui a un gisement inexploité, ou tout du moins mal exploité, voilà. Mais vous savez, pour moi, ce sont des mesures démagogiques. Et ce n'est pas le fait du hasard que ça se fait toujours à la veille d'une élection. Qu'est-ce qu'il s'agisse de l'école normale de l'Est ou de la faculté de médecine. Fait de Gaoundéré qui va cela être de l'occasion à Bertois. Ce sont des mesures démagogiques qu'on prend dans la précipitation quand il faut attirer l'adhésion, la sympathie des électeurs, c'est une sorte d'appât. Parce que créer une école normale veut dire quoi? Nous sommes quoi? Nous sommes au mois de janvier, n'est-ce pas? D'abord, ça veut dire que c'est une école normale qui va ouvrir ses portes pour l'année 2018-2019. Donc, quel est l'intérêt d'annoncer ça à la veille de la campagne électorale de l'année 2018? Idem pour la faculté de médecine. Ce n'est pas le fait de créer la faculté de médecine qui va augmenter la densité des médecins au Cameroun ou qui va réduire la morbidité des Camerounais. C'est le fait d'installer des équipements pour rendre effectif le fonctionnement de cette faculté dans la formation comme dans la préparation des futurs médecins à soigner les gens, pour que la santé soit accessible. Donc, les grandes annonces à la veille des années électorales, ça ne devrait plus convaincre personne au Cameroun, puisque c'est à répétition.
les grandes réalisations furent annoncées lors à quelques jours de campagne. Tout ce qu'on annonce, c'est quelques semaines avant les grandes campagnes électorales. Alors, et lorsqu'on a fini de lire tout ça, on peut comprendre également dans le journal L'Anecdote ce matin que sur la question de la présidentielle, c'est une mutualisation des forces de l'opposition, carrément, pour faire face à toutes les difficultés très souvent évoquées chaque fois qu'il y a élection au Cameroun. Là aussi, je suis sceptique parce que la mutualisation des forces de l'opposition au Cameroun doit se faire sur une plateforme stratégique. Tous les partis ne peuvent pas avoir la même idéologie, mais tous les partis peuvent travailler ensemble pour changer une situation. Et pour ça, il faut qu'ils se mettent d'accord sur un minimum de convergence. Une plateforme qui résout problème après problème. Par exemple, jusqu'ici, chacun de son côté se bat pour qu'il y ait élection présidentielle à 2 tours. Les autres se battent pour qu'il y ait qu'on abaisse l'âge électoral. Mais chacun dit ça de son côté. Or, ce sont des choses-là où ils sont convergents. Et donc, ils peuvent, sur une plateforme stratégique, se mettre ensemble et signer ensemble une pétition. Là, ça a une certaine force, n'est-ce pas? Mais quand chacun est de son côté, moi je ne vois pas où il y aura une question de mutualisation. J'ai encore vu dernièrement qu'il y avait 2 ou 3 partis, qu'on me pardonne d'appeler petits partis, qui se sont réunis pour déclarer que l'élection n'était pas possible dans les urnes ou quelque chose comme ça. S'ils ont une idée, ils peuvent avoir une hypothèse. Cette hypothèse-là doit être partagée avec tous les autres partis politiques pour qu'ils se mettent ensemble. Ça, c'est la chose. Alors, donc la mutualisation des forces pour l'opposition ne c'est pas possible. Non, je ne vois pas ça. Parce qu'on se trouve dans la même problématique que les élections de 2018. Vraiment, je ne vois pas. C'est une situation qui dure depuis 1992. Comment est-ce que des gens qui travaillent pour leur pays, qui se croient compatriotes, sont incapables de se mettre d'accord sur un minimum convergent pour changer le pays? Par exemple, toute l'opposition camerounaise peut prendre toutes les municipalités. Mais pour ça, il faut trouver une stratégie commune. Est-ce que la municipalité, c'est une question d'idéologie? C'est ce qui est non difficile. On le voit également dans la presse ce matin, donc avec l'anecdote qui parle donc de cette mutualisation des partis politiques de l'opposition. Est-ce que c'est possible? Le journal fait juste l'annonce ou alors ce sont des partis qui essaient d'animer la scène politique? Oui, Flavien, moi je pense que c'est possible et ça devrait se faire sur le plan local, tel que le doyen le disait. Je suis totalement d'accord avec lui qu'au niveau des municipalités, franchement, on n'a pas besoin les partis en présence dans une commune peuvent se mettre ensemble et faire des listes consensuelles sous une bannière, il fait ça au niveau local. Mais je pense que tel que l'anecdote le dit, la mutualisation des forces politiques, moi je trouve que c'est un faux débat. C'est un faux débat, Flavien. Faux débat parce que quand vous voyez la presse prend ce débat, c'est pour qu'on nous dise à un certain moment, lorsqu'il y aura 10 candidats à l'opposition, que ces gens-là n'arrivent pas à s'entendre. Moi je dis vraiment, c'est des histoires. En 92, on a vu plusieurs candidats, on a vu quelqu'un qui avait, on connaît tout ce qui s'est passé. Donc, vraiment, le problème, Flavien, c'est que l'opposition qui se donne les ambitions doit pouvoir trouver les moyens d'avoir les scrutateurs dans les plus de 20 000 bureaux de vote qui existent, de trouver les ressources humaines capables de pouvoir veiller sur les PV sans qu'on achète leur conscience et qu'ils les changent, de trouver les... En fait, moi je dis c'est de ça, parce que si même l'opposition quand même trouve un candidat, mutualisation des forces, et il propose un candidat face, et si même en proposant ce candidat, ils ne sont pas présents dans tous les bureaux de vote, ça aura servi à quoi cette mutualisation des forces? À zéro, vraiment il ne faut pas. Est-ce que cette mutualisation des forces veut tout simplement dire qu'il faut un candidat Non, il faut travailler. Et je pense qu'il n'est pas tard, parce que vraiment quand on regarde l'environnement et quand on regarde les électeurs, le potentiel des électeurs et l'état d'esprit des Camerounais qui veulent que les choses changent, il faudrait tout simplement des gens qui pensent qu'ils peuvent gérer le pays, qu'ils trouvent les moyens. Parce que c'est aussi ça la dynamique de la politique en 2017. En 92, on pouvait le faire n'importe comment. En 2017, il faut des moyens
pour pouvoir renverser un système. Et trouver ces moyens, c'est tout un mécanisme. La mobilisation des ressources, c'est toute une stratégie. La formation des personnels, la construction des consciences, c'est toute une stratégie. La mise en forme d'une harmonisation avec un plan politique et tout, c'est toute une... Et on ne veut pas me dire que les Camerounais ne sont pas intelligents pour pouvoir le faire. Donc moi je pense que il faut que l'opposition se mette au travail. Si Très bien. elle ne s'est pas encore mise au travail. Qu'il y ait 20 candidats, les électeurs iront vers là, celui qui aura la vraie qui fera une bonne campagne et qui va toucher la sensibilité des Camerounais. C'est de ça qu'il est question. Moi, je ne suis pas pour cette mutualisation qui va et laisser l'essentiel qui est de travailler sur le terrain et de faire un travail de fourmi et de former. Alors, lorsqu'on vous écoute, on peut on peut s'appuyer sur ce que dit Signature, Cameroun, en 2018, balle au centre. Oui. On constate, selon bien sûr le journal, que dans tous les domaines, tout est au rouge, carrément. Oui, balle au centre, si ça veut dire que tout le monde doit s'arrêter et attendre que quelqu'un donne un coup d'envoi. J'aimerais savoir qui va donner ce coup d'envoi. Mais si c'est M. Biya, bon, ben, il va donner le coup d'envoi, envoyer la balle dans la direction qui l'intéresse. Non, mais ça peut également être si ça veut dire, c'est chacun qui marque un arrêt pour un nouveau départ. Voilà, et même là, lorsqu'on marque un arrêt, à un moment donné, il faut qu'il y ait une réactivation, soit que quelqu'un donne un coup d'envoi, que quelqu'un agisse pour que tout le monde, l'orchestre se remet en route. Mais je crois qu'il parle, je crois que dans sa tête, il a l'idée, il fait des hypothèses. Des hypothèses. Et après, on constate bien sûr que tout est presque rouge. Des hypothèses basées sur les moyens. Les moyens politiques, les moyens financiers, les moyens humains. Je crois que c'est ça qu'il veut démontrer. Et là, on peut penser que la situation est effectivement incertaine. Très bien. Un mot pour sortir. Nous sortons de l'émission déjà. Oui, balle au centre. Sur la balle qui est au centre. C'est pour dire que à la bataille, tout le monde a les cartes en main. Aujourd'hui, depuis 7 ans, après 2011, tout le monde a vu les cartes en main. Il fallait se préparer en 2018. Donc il ne faut pas que les gens... C'est pour ça que moi je dis balle au centre veut dire que il ne faut pas que quelqu'un dise après que non, on nous a surpris. Non, on n'a pas surpris, il faut... il faut se mettre... Très bien à vous, chers messieurs. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Demain, nous serons là pour l'avant-dernière de la semaine. C'est donc une autre édition de la revue de Grande Une. Bonne journée et à demain justement.